ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 7 juillet 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. Je prie pour vous. Merci de prier pour moi. On rejoint tout de suite pour sa chronique Simon Lessard et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on continue cette étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines ensemble sur les sacrements, ces 7 signes de l'amour de Dieu pour nous. Je le répète parce que c'est très important de se rappeler que les sacrements sont des signes d'amour. Eh bien, on en est rendu au deuxième sacrement de guérison qu'on appelle l'onction des malades ou encore, ou des fois on appelle ça aussi l'extrême onction. Onction, hein? Onction, l'idée de huiler tout simplement. Eh bien, cette onction-là, elle parachève toutes les autres onctions qu'on a reçues dans notre vie chrétienne. Alors, vous en souvenez peut-être pas, mais au baptême, hein, on reçoit une onction du Saint-Crème. À la confirmation aussi, si pour certains, on a été ordonné diacre, prêtre, évêque, on a aussi reçu une onction. Et voilà que vient ensuite ce sacrement spécial de l'onction des malades. Pourquoi ce symbole de l'huile? Eh bien, dans l'Antiquité, on huilait souvent des personnes pour leur confier une mission importante. Donc, ça pouvait être des soldats, des gladiateurs, des athlètes sportifs, hein, avant d'aller au combat ou d'aller à la compétition. On huilait leur corps, hein, pour les fortifier. On huilait aussi des prêtres pour leur confier leur mission, justement, de prêtre, des rois. On huilait aussi des époux, des fois. Et toujours pourquoi? Pour leur dire qu'ils avaient une mission spéciale, souvent une mission liée à Dieu. Eh bien, Jésus-Christ lui-même, hein, je ne sais pas si vous savez que le mot Christ, ça veut dire oint, oint dans le sens de huiler, justement. Jésus-Christ, c'est celui qui est oint pour une mission. Et quelle est sa mission? Bien, elle le dit dans l'autre partie de son nom, Jésus, c'est-à-dire Dieu sauveur. Jésus, il est oint pour sa mission de sauveur. Alors, pourquoi sommes-nous oints? Hein? Pourquoi sommes-nous huilés? Recevons-nous cette onction d'huile spéciale dans le sacrement de l'onction des malades? Est-ce qu'on est envoyé en mission quand on est malade? Eh bien, c'est une bonne question. Bon, évidemment, la première réponse, c'est qu'on reçoit par cette onction une force spéciale, force corporelle, force spirituelle pour affronter l'épreuve de la maladie, les souffrances et la possibilité de la mort. Donc, on pourrait dire que c'est une onction pour le combat de la maladie, contre la maladie. Mais plus profondément, on reçoit aussi une onction pour nous armer, nous préparer pour la plus grande de toutes nos missions, qui est celle d'aller au royaume des cieux, celle d'aboutir enfin à notre grand pèlerinage terrestre qui doit aboutir dans ce royaume céleste. Et voilà pourquoi ce sacrement, on l'appelle aussi extrême onction, parce qu'il est souvent donné pour se préparer au grand passage de la mort à la vie. Alors, il faut savoir par contre qu'on peut le recevoir plus tôt. Dès qu'une maladie, il y a un peu danger de mort, même petit, ou une opération, ou un état de vieillesse où on est très fragile, on peut recevoir ce sacrement. Évidemment, on ne le demande pas pour un petit rhume, un mal de dos, un mal de tête. On le demande quand il y a une raison grave, mais il ne faut pas attendre à la toute dernière minute, parce que plus tôt on se prépare, mieux c'est. Et c'est pourquoi c'est un sacrement extrêmement important, parce qu'il nous prépare pour la plus grande de toutes nos missions, celle de rejoindre Dieu dans le royaume des cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Ce soir, La Victoire de l'amour présente le spectacle du père Michel Marie, accompagné de ses musiciens, Juste un peu d'amour. 2 représentations seulement. Montréal, le dimanche 16 octobre à 14h au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Réservation 1-866-842-2112. Et Québec, le dimanche 23 octobre à 14h au Capitole. Réservation 418-694-4444 ou théâtreducapitole.com. Transport en autobus disponible dans plusieurs régions du Québec. Groupe Voyage Québec au 1-866-441-4390. Il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour, écrit par amour. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau de Julien. Vous l'attendez depuis longtemps, depuis la parution de son premier livre à Geneviève Côté. Beaucoup d'entre vous ont dit « On espère qu'elle va en faire un autre ». Alors, c'est fait. Et celui-ci, qui s'intitule « Libéré de l'enfer » est son témoignage de vie. Ce qui est remarquable avec Geneviève, c'est lorsqu'on voit son beau sourire à la télé ou sur son livre, on a l'impression que sa vie a été très facile, mais c'est tout le contraire. Elle a eu une enfance, pas une enfance, mais une adolescence très, très difficile, la vie de nuit, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Mais grâce à Dieu, elle s'en est sortie et maintenant, elle peut l'annoncer avec beaucoup de joie. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce livre qui est facile à lire, écrit en gros caractères avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, c'est pour la période estivale, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique livre qui est écrit en gros caractères, facile à lire, de Geneviève Côté, Libéré de l'enfer. Je vous le dis, faites-vous ce cadeau-là et donnez-le en cadeau à quelqu'un parce que, je vous le dis, ça peut même sauver des vies. Bon matin, mes amis. Tout heureux de me retrouver avec vous. Hey, 7 juillet, c'est le mois des vacances. Hein? Il y en a déjà qui en profitent et je vous les souhaite super belles. Pour d'autres, ça s'en vient. D'autres les ont déjà prises, bien sûr. Hey, profitons de la vie à plein. Puis, n'oublions surtout pas une chose pendant les vacances. Hein? Quand des funérailles, l'autre jour, je disais ça à l'Assemblée, une Assemblée qui avait l'air plus ou moins proche de tout ce qui s'appelle religion, là. Je leur disais, hey, vous savez, il faut se le redire, hein? La vérité, c'est qu'il n'y a pas un être humain qui est capable de combler mon cœur. Vous m'avez bien entendu? Je le redis parce que je sais que vous n'avez pas entendu. Il n'y a pas un être humain qui est capable de combler mon cœur. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, il nous interpelle drôlement. Et qu'est-ce que tu vas dire aux gens pour les mettre sur la route qui va les conduire à moi? Puis comment ta vie va être parlante? On y va, on est dans Matthieu, il y a beaucoup de choses d'interpellantes là-dedans. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville en secouant la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Et durant les derniers mois, j'ai travaillé avec mes paroissiens. J'ai demandé ceux et celles qui voulaient, qui étaient disponibles. Puis il y en a une bonne cinquantaine qui ont voulu se joindre au projet. On a travaillé autour d'un livre.
un livre de 2 auteurs français. Le titre, c'est « Comment devenir de meilleurs catholiques en s'inspirant des évangéliques ». Je vous le recommande, je ne saurais trop vous le recommander, c'est très stimulant. Il regarde différents points. C'est 2 jeunes auteurs français qui étaient catholiques, qui sont devenus à un moment donné évangéliques et qui sont redevenus catholiques, qui ont quitté les évangéliques. Et ils sont capables de faire la part des choses dans les 2 milieux, là, vous comprenez? Et ils nous éclairent, parce que vous savez, la religion catholique est en régression dans le monde, mais il y a plusieurs groupes évangéliques qui progressent. Alors, il faut se laisser interpeller. Alors, il y a des choses qui posent des questions. Comment vous vivez ça, tel aspect? Bon, le sentiment communautaire, par exemple. Puis là, je disais aux gens, on est-tu prêt à tenter une aventure nouvelle? Tenter l'aventure. Et Jésus nous dit aujourd'hui, pour tenter l'aventure, il faut que vous puissiez miser juste sur moi, pas sur vos bébelles, pas juste sur moi, là, mais surtout sur moi, pas sur vos bébelles. Il dit, hein, pas ni or, ni argent, pas de monnaie, pas de sac, ni tunique, ni rechange, ni sandales, ni bâton. Hey, bon, il ne reste plus rien. Pas de technique psychologique, c'est moi qui va donner le sentiment aux gens que la foi, c'est une aventure qui en vaut la peine. C'est moi à travers vous. Hey, notre société de consommation essaye tellement de nous convaincre du contraire, de nous faire confondre l'avoir et l'être. Qu'est-ce qu'on nous répète continuellement, indirectement dans les publicités? Plus tu auras, plus tu seras. C'est faux, vous le savez comme moi, hein? Il n'y a rien de vrai là-dedans. Le problème, malheureusement, c'est qu'au fond de nous, nous ne croyons pas en l'amour. Et pourtant, réussir sa vie, Jésus nous le laisse entendre ce matin, c'est réussir un grand amour, c'est vivre un grand amour. Ça n'a rien à voir avec l'abondance, hein? Pour nous, les chrétiens, on a un rôle irremplaçable à jouer dans ce monde-là, manifester la joie. La joie, c'est le signe que la vie est en train de réussir ou qu'elle a réussi. C'est bien différent du fun. Le fun, ça finit par conduire au vide. La joie, ça mène à la plénitude, hein? Rien de plus subversif dans notre monde que la joie qui vient de Jésus. Vous souvenez-vous de Serge Reggiani, le chanteur, sa chanson, là, « Monsieur le Président, je vous fais une lettre », etc., etc. À un moment donné, il dit, « Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Ma femme, c'est mes liens les plus précieux, mon âme, c'est mon intériorité, mon cher passé, mes racines. » Il était prisonnier pendant une guerre, puis on lui a tout volé, ce qui compte vraiment. Bon, on est prisonnier dans notre monde, au dehors de nous, et on se fait enlever ce qui compte le plus, hein? Nos liens les plus précieux, notre âme et nos racines. Eh bien, c'est vraiment le rôle qu'on a, nous, les chrétiens, de proclamer que c'est à l'intérieur de nous que se joue l'essentiel, et c'est par le don de Jésus, c'est pas par les rebelles extérieurs. Dieu nous bénit en ce sens, lui qui est Père, Fils, Esprit Saint, que ce soit un bel été autant pour votre âme que pour votre corps. Bonne journée, bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je voulais vous partager un extrait de « La puissance de la joie » de Frédéric Lenoir. Nous cherchons constamment le bonheur en nous projetant dans le monde extérieur alors qu'il se trouve en nous, dans la satisfaction profonde que nous pouvons tirer des plaisirs et des joies ordinaires de la vie, qui, la plupart du temps, ne coûtent rien. Cessons ensemble d'aller chercher à l'extérieur comment être heureux. Profitons simplement des petits bonheurs du quotidien qui se présentent à nous aujourd'hui même. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. La santé te fait flotter au-dessus de la réalité. C'est donc vrai. Quand tu as la santé, là, tes priorités, tu as l'impression que tout est une priorité dans la vie. À partir du moment où tu la perds, et mon Dieu que ça vient de les réaligner, tu sais. Toi seul est ma force, toi